Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour l'introspection du mois de janvier. Pour ceux qui ne savent pas comment cela fonctionne, vous devez choisir une des trois piles qui sont composées de ces trois cartes. Sachant que l'introspection est composée de trois cartes. Une carte question, une carte obstacle qui vous empêche de répondre à la question et une carte ressource qui vous permet de répondre à la question. Voilà. Donc du coup, je vous laisse pardon, un petit temps pour choisir votre petite pile et nous nous retrouvons juste après pour le tirage. Bon, pour ceux qui ont choisi la première pile, nous allons découvrir ce que l'introspection du mois, ce que les cartes vous réservent. En termes de questions. Et si tu te pardonnais? Et si tu pardonnais? Ah. Oula. Là, c'est... Je pense que c'est la grande question du monde. C'est la question... devez-vous garder vos rancunes au fond de vous afin de l'exploser au visage de la personne concernée qui vous a fait du mal, etc. Ça, c'est une question très intéressante. C'est une question qui concerne quand même la paix intérieure, votre paix personnelle surtout. Et c'est un petit peu, on va dire, l'une des clés du bonheur pour vivre sa vie sereinement. Disons les choses clairement. Donc, à savoir, si vous devez vous pardonner de fautes commises pour évacuer toute culpabilité, parce que la culpabilité n'a jamais été une solution dans la vie. C'est plus se flageller, plus se faire du mal qu'autre chose. Et pouvoir pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal, nous avoir trahi, c'est important aussi parce que avoir de la haine au fond de vous, de la rancune, une envie de vengeance, n'amènera jamais à rien. Parce que du coup, est-ce que ça a un sens, vraiment, de faire du mal à la personne qui nous a fait du mal? Est-ce que vraiment, même si la personne mérite, je ne dirais pas que personne ne mérite de souffrir si la personne nous a fait énormément souffrir, ça peut être pire même, selon les situations et les événements qui ont été vécus avec ces personnes ou ces personnes. Mais est-ce que vous avez envie de vous rabaisser à leur niveau? Est-ce que vous avez envie de vous rabaisser à quelque chose de sombre en fait, qui va vous ternir et qui va vous être envoyé au visage un jour ou l'autre? Est-ce que vous avez envie de perdre du temps? Est-ce que vous avez envie de perdre, on va dire, un peu de votre vie juste pour envoyer l'ascenseur? Est-ce qu'il n'est pas le moment? Comment tourner les choses? Est-ce pas le moment que vous puissiez avancer, apprendre de vos souffrances pour vous en libérer et pour en garder simplement les leçons sur l'avenir et pour pas retomber sur le même type de personnes et pour pas recommencer les mêmes schémas. Voilà. Donc vous allez voir l'obstacle qui vous empêche de voir... Oula, la caméra elle bouge. d'avoir cette réponse. Un lien avec une vieille partie de moi. Oula, ça sent un petit peu le lourd passif là-dedans. C'est le lourd passé. Alors, un lien avec une vieille partie de moi, on pourrait dire que c'est son propre être. Ça veut dire, par exemple, si vous avez été trahi, par exemple, là, on va dire, vous avez, je vais faire un exemple, vous avez aujourd'hui 40 ans et vous avez été trahi à vos 20 ans, par exemple, ou on vous a fait du mal, ou vice-versa. C'est cette ancienne partie de vous, c'est cette ancienne version de vous, je vais arriver à le lire, qui vous empêche d'avancer, parce que vous êtes rattaché à cette partie comme si c'était elle qui vous maintenait en vie en fait, comme si c'était cette partie qui vous maintenait
la tête hors de l'eau. Alors que si vous lâchez cette partie, cette partie néfaste en fait qui vous empêche d'avancer, ben vous verrez, vous n'aurez pas besoin de rester la tête hors de l'eau. Vous pourrez nager librement, libre de tout mouvement. Donc c'est vraiment important de voir les choses d'une nouvelle manière et de ne pas rester bloqué sur ces anciennes pensées, sur ces anciennes habitudes entre parenthèses, sur ces anciennes émotions. Il y a des choses en nous qui doivent tracer leur route, qui doivent s'en aller, qui doivent avancer, qui doivent être évacuées. Nous sommes là, nous sommes dans ce monde en fait pour évoluer, pour apprendre, pour connaître d'autres personnes, pour se connaître de plus en plus également. Mais pas rester rattaché à des morceaux de soi qui sont là que pour nous mettre des bâtons dans les roues, nous mettre des épines sur le chemin, pour avoir de plus en plus mal, pour se faire de plus en plus de mal en fait. Et il n'y en a aucun intérêt. Alors il faut vraiment relâcher tout ça, être heureux et se donner l'opportunité d'être heureux ou d'être heureuse. Voilà. Se donner l'opportunité, c'est très important. Parce qu'on a tous l'opportunité, on a tous un pouvoir personnel sur notre vie. Et si on décide que notre vie soit pourrie, ben elle sera pourrie parce qu'on l'aura décidé. Si on a décidé que notre vie, elle sera heureuse, etc. Bon, après, il y a toujours des petites épreuves qui se mettent en travers de la route. Mais en ayant un certain état d'esprit positif, on arrive à avancer dans le bon sens et on se dit que malgré les obstacles qui entraveront notre route, les obstacles, oui, parce que je pensais à la carte obstacle, c'est pour ça que niveau conjugaison c'est passé à côté, mais c'est pas grave. Je disais, qu'importe les obstacles qui entraveront notre route, vous les verrez d'une autre façon. Et pas par rapport à votre ancienne vie, par rapport à votre vie d'aujourd'hui. Parce que chaque fois qu'on avance dans le temps, notre regard change. Bon, on va pas s'éterniser non plus. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, nous allons voir la ressource. Peut-être aurons-nous une surprise. Ah ben voilà, j'ai parlé de nouveau regard. Eh ben la carte de la contemplation pour la ressource. Eh ben c'est ce que je viens de dire. Voilà. Des fois, je me dis, est-ce que ça vaut le coup de retourner les cartes puisque je suis en train de dire totalement ce qui est. Avoir un nouveau regard, un regard neuf sur notre vie d'aujourd'hui, sur ce qui nous entoure, et voir si cet obstacle, si cette vieille partie de nous mérite encore de rester. Ça, c'est un choix qui vous regarde, c'est un choix qui vous appartient. Voilà ce qui est ressorti de la pile numéro 1. Bon, pour ceux qui ont choisi la pile numéro 2, nous allons voir ce que les cartes vous réservent en termes d'introspection pour ce mois de janvier. En question, quelle décision peux-tu prendre? Ce début d'année commence avec une décision en cours. Alors là, c'est tellement vaste que je pourrais vous parler de tout et de rien en même temps. Parce que là, c'est très vaste. Parce que la pile numéro 1, c'était bien ciblé. Là, vous, c'est une décision. Alors, vu que c'est en termes d'introspection, c'est une décision qui pourrait ou qui serait à l'apogée d'un changement très fort dans votre vie. Donc si vous prenez la décision d'aller dans un sens, ça vous chamboulera. Mais, à savoir si c'est votre peur qui vous empêche de sauter le pas. Et si vous ne prenez pas cette décision et que vous restez sur des positions plus sécurisées, est-ce que vous n'allez pas regretter de ne pas avoir pris cette décision?
Ah bah oui, alors j'essaie de prendre dans un sens large. Après, si c'est la question de est-ce que je dois prendre mon abonnement Netflix cette année ou pas du tout, c'est pas la même chose que est-ce que je dois partir dans un autre pays, à New York, faire mes études de business plan par exemple. Ça n'a pas, pas le même poids, là, c'est pas pareil. Hein. Là, c'est pas la même décision. Hein. Il y en a une qui est plus ou moins importante, sachant que certains auront plus de facilité à prendre l'une que l'autre. Peut-être que Netflix sera dur à être pris en abonnement, on ne sait pas. Non, mais on va voir déjà l'obstacle, ça va peut-être répondre un petit peu à cette incertitude, hein, parce que là, je ne peux pas plus étaler dessus, parce que vous avez tous des décisions à prendre qui sont plus ou moins décisives pour l'année et pour les années à venir. Sachant qu'on est encore dans cette petite ambiance de monsieur ou madame Corona, je ne sais pas comment l'appeler, hein, parce que c'est le ou la, hein, voilà. Toujours dans cette petite ambiance compliquée, qui pour moi va quand même se débloquer, parce qu'elle ne pourra pas être éternelle, hein, on le sait très bien, à un moment donné, bon bref, voilà, à un moment donné, on se doit de vivre, voilà, tout ce que j'ai envie de dire. Bon, nous n'allons pas nous étaler là-dessus, nous allons passer à l'obstacle. L'obstacle. Je suis en danger. Ah oui, là c'est vraiment un risque, vraiment... Enfin, un risque. Je veux dire, on a peur de prendre des risques, là, cette fois-ci. Là, c'est vraiment une décision... voilà. Le coup de New York et le business plan prend tout son sens comparé à Netflix. Hein, parce que là-dessus... voilà, j'ai pris des exemples quelconques. Hein. Pourquoi Netflix? Je sais pas. Hein. Pour être l'abonnement internet aussi, hein, Netflix m'est venu en tête. Hein. Écoutez, on va pas s'éterniser là-dessus. Mais du coup, oui, alors je suis en danger, c'est peut-être la peur de sauter le pas. Comme je dis, c'est peut-être la peur de sauter le pas. Mais se dire qu'on est en danger, est-ce une affirmation ou est-ce la peur qui prend le dessus en disant tu risques d'être en danger si tu fais ce choix-là? C'est une très bonne question, hein, justement. Oui, si je pose des questions dans les questions, hein, ça c'est compliqué. Mais après, il faut vous poser les bonnes questions aussi. Parce que être guidé par sa propre peur, nous savons très bien que la peur n'est pas un bon guide. Sinon, ça ferait longtemps qu'on serait riche. Hein. Mais sinon, non, il faut vraiment poser tout à plat. De dire, ça suffit. Là, c'est une décision importante pour mon avenir. Est-ce que je dois le faire ou non? Nous avons peut-être l'envie d'un côté, mais nous avons la peur de l'autre. Mais si nous ne suivons pas nos envies, nos ambitions, et que nous sommes constamment guidés par nos peurs, nous ne pourrons pas faire d'expérience. Et nous vivrons des expériences liées à cette peur constante. Et nous finirons par des regrets, par des culpabilités de ne pas s'être donné des chances, en fait, des opportunités d'avancer. Donc, il faut essayer de tenter. Attention, par contre, hein, je dis pas tenter à sauter des coups, quoi. Non, il faut faire les choses avec prudence, avec organisation. Il faut faire le pour, le contre. Essayer de récolter aussi, également, les conseils des personnes qui vous entourent. Des amis, des parents, des grands-parents, même les grands-parents. Alors les grands-parents, c'est très bien, parce que eux qui ont vécu des choses beaucoup plus complexes que nous, aujourd'hui, pourront vous dire justement ce qu'ils ont traversé, et ça pourrait également vous conforter sur la décision à prendre également. Tellement de possibilités, tellement de solutions s'offrent à vous pour pouvoir répondre à ces questions. À vous de tenter, ou à vous de laisser tomber. Mais nous allons voir la ressource qui pourrait nous aider à... Enfin, vous aider, mais nous aider.
je mets avec vous dans ce petit dilemme, je participe, hein, je fais en sorte, hein. Donc dans ce petit dilemme, en espérant que je ne l'ai pas dit dans mes explications, parce que à chaque fois que je fais ça, j'ai la ressource qui a un lien avec ce que je dis, donc à un moment donné, ça devient un petit peu embêtant. L'espoir. Oui, l'espoir bat la peur, oui, l'espoir, l'espérance. Oui, bah alors c'est une bonne ressource. Ça permet de voir la lumière au bout du tunnel, de se dire qu'il y a quelque chose de meilleur qui nous attend par la suite. De se dire également que... Ouais, vous voyez, sur la petite carte là, regardez, je vais vous montrer. Sur la petite carte, je sais pas si on voit bien là. Alors je vais faire, voilà. Sur la petite carte, vous voyez, il y a le petit coin noir. Ça peut représenter la peur ici, hein. On ne sait pas comment sont illustrées les cartes. Et là, vous voyez, la petite lumière, c'est l'espoir. Donc, est-ce que vous vous laisserez illuminer en pleine harmonie Est-ce que vous vous laisserez vivre ou est-ce que vous laisserez dominer par cette ombre ici? Voilà. Donc c'est à... Oula, le focus est parti. Voilà. Donc c'est à vous de voir. Le choix vous appartient. Et comme d'habitude, prenez le temps de vous imprégner des cartes et de savoir ce qu'il en est réellement. Voilà ce qu'on en retire. On en retire. Vous ne voyez pas que je dise ça. Voilà ce qui est pour la pile numéro 2. Ce qu'on en retire, on a l'impression qu'on joue à la loterie, quoi. Mais c'est pas grave. Voilà ce qui est pour la pile numéro 2. Bon, pour ceux qui ont choisi la pile numéro 3, nous allons voir ce que les cartes vous réservent en termes d'introspection. Alors, pour la question... Quel est ton tourment exactement? Ah bah, alors si vous êtes tourmenté, hein, c'est peut-être pas bon. Hein. C'est peut-être pas bon, bah je me doute, hein, un tourment c'est jamais bon. Mais déjà, pour commencer, prenez le temps de vous poser. Prenez le temps de souffler. Quelques secondes, hein, quelques secondes ou quelques minutes. Après, je vous demande pas de faire le petit chien non plus. Hein. On va pas aller dans cette étape-là. Non. Posez-vous la question, déjà, de pourquoi. Pourquoi suis-je tourmenté par... je sais pas. Les tourments, c'est souvent lié aux inquiétudes. Ça veut dire qu'en fait, vous pensez beaucoup trop. Mais stop. Pourquoi? Pourquoi penser à des choses pareilles, des choses inévitables? Enfin, je veux dire, dans la vie, comment dire, tout est évitable comme inévitable. Ça, c'est un lien avec votre destin, avec votre chemin de vie. Mais rester dans de telles émotions, bouillonner de l'intérieur pour des choses qui ne sont pas encore arrivées, ça vous mènera à rien. Si les choses se produisent, elles se produiront. Vous n'allez pas empêcher cela. Là, vous torturez en fait. Vous faites que je vais arriver là, on dirait que je fais un bruit de voiture. Hein. Vous vous torturez, vous vous tourmentez. Hein. C'est comme c'est ça, c'est le tourment. Hein. Vous vous torturez pour rien. Comme on dit, et comme je ne l'ai pas dit pour la pile numéro 2, mais je le dis pour la pile numéro 3, puisque ça me concernera plus, la peur n'évite pas le danger, elle l'attire. Donc si vous pensez à des choses négatives, même si c'est pour vous préparer psychologiquement à une situation que vous savez que ça va se préparer, ça ne sert à rien, parce que ça ne va pas empêcher. Et vous allez vous rendre malade tous les jours, vous allez vous empoisonner l'existence. Je ne vais pas dire pour rien, parce que ça peut être quelque chose de grave, je ne dis pas le contraire. Mais ça ne changera en rien la situation. C'est ça qu'il faut vous dire. Votre inquiétude, et je dis pas qu'être inquiet n'est pas bon. On peut avoir une certaine inquiétude, avoir peur pour quelqu'un, c'est normal. Ça qu'on tient à une personne. Mais que ça soit constamment, que ça soit jour et nuit, et que ça soit tout le temps ressassé, une espèce de schéma ou une espèce de court-métrage de quelque chose qui ne s'est pas encore produit,
franchement, c'est pas bon. C'est pas bon pour pour votre santé déjà physique et surtout émotionnelle et psychologique. Vous n'allez pas en retirer de bonnes choses au final. Parce que même si la situation se produit, en fait, vous vous êtes rendu malade déjà dès le début. Là, vous affrontez déjà ces choses-là d'un coup. Donc, vous êtes encore plus malade, vous êtes encore plus dans de mauvaises émotions. Donc, en fait, vous allez rentrer dans une spirale infernale. Vous allez même rentrer peut-être dans une déprime profonde, si ce n'est pas une dépression, en fait. Parce que vous vous êtes trop fait de ce genre de schéma psychologique. Vous êtes trop, auto-influencé. On appelle ça de l'autosuggestion aussi. Donc, comme on dit souvent, faites des mantras pour essayer de positiver pendant, 21 jours, 7 jours, je sais plus combien de temps ça dure cette histoire. Mais faites-vous un mantra positif. Comme ça vous aidera à penser positivement aux choses. Mais il est important de penser à vous d'abord. Parce que malheureusement, ça ne va pas empêcher, comme je dis encore, les choses de se produire. Voilà. Donc nous allons voir l'obstacle. L'obstacle qui vous cause ce tourment ou qui vous empêche de passer à autre chose de ce tourment. Comment ça? La matière est dangereuse. La matière est dangereuse? Tu m'en diras tant, hein. Si tu mets la main dans le feu, c'est sûr que c'est dangereux, tu vas être cramé. Hein. Mais la matière est dangereuse, la croyance. Oula, bah alors, comment dire? Parce que là, ça part un petit peu en cacahuète là-dessus aussi. La matière est dangereuse. Alors, par rapport à ce que je ressens, la matière est dangereuse, c'est par rapport au tourment. Donc en fait, le tourment est dangereux. C'est ça la matière en soi, je pense que c'est ça. Parce qu'une pensée, c'est une matière, c'est une énergie, tout comme les émotions. Donc la matière est dangereuse. Ça veut dire que ce que vous pensez, ce qui vous tourmente est dangereux dans votre vie. Donc je pense que voilà, c'est dangereux. Et du coup, vous devez vous tourmenter parce que c'est dangereux. Bah oui, alors là, c'est c'est un petit cercle, c'est pas un petit cercle vicieux là-dedans. Ah oui. Oui, la matière est dangereuse. Si tu mets la main dans le feu, ça va être dangereux. Mais si tu le contemples, si tu le regardes, tu vas pas te brûler. Ça va te réchauffer, ça va t'apporter du bien-être. C'est un peu pareil pour les pensées. Si on pense négativement de chaque chose, ça va nous faire du mal, ça va nous empoisonner, nous empêcher de vivre correctement la vie. On va pas être bien, on va se lever un matin, on va être de mauvaise humeur, on va finir la journée, on va être énervé. En fait, on va subir notre existence. Tout simplement. Donc, je pense qu'il faut que vous preniez un peu de recul là-dessus et vraiment, posez-vous les bonnes questions. Et pas la question, et si je faisais ci, ça pourrait peut-être faire changer ces choses-là. Avec des si, on peut changer le monde. Hein. Mais non, les si ne changeront jamais le monde. Parce que si on ferait des si à tout le monde, je pense que le monde, il partirait encore plus en cacahuète qu'il l'est déjà aujourd'hui, hein, je vous le dis. Mais bon, vraiment, prenez un certain recul sur la situation. Je pense que, de ce que je vois, de ce que les cartes disent, pour la plupart des personnes qui vont aller dans ce sens, ça va être plus ou moins grave le tourment que vous avez. Mais franchement, personnellement, je vous le dis, ne vous oubliez pas. Je pense que ce soit vous qui êtes concerné, ou les personnes qui sont autour de vous qui sont concernées par un problème ou quoi que ce soit, elles ne voudraient pas que vous soyez attristé, que vous soyez négativement énergisé et que vous soyez triste en fait, ou autre, dans n'importe quel, ou en colère à la rigueur, dans votre vie. Ils voudraient au contraire ou elles voudraient, je dis ils, bon, j'englobe, ces personnes voudraient que vous soyez heureux ou heureuse dans votre vie et que vous vous dites ça nous fait aussi de la peine, mais te voir triste pour ça, je ne dis en rien que c'est grave ou que c'est pas grave, ça nous fait de la peine. Et en fait, si les personnes étaient au courant de cet état d'esprit d'aujourd'hui que vous avez,
elles auraient de la peine pour vous. Après, selon le tempérament, la personne voudrait quelques claques dans la tête en disant « Oh, tu te secoues, t'as pas intérêt à t'abandonner, à te lâcher prise, hein, parce que je vais m'énerver. » Après, ça dépend du tempérament de la personne. Ou t'as une autre personne qui va dire franchement, ça m'attriste beaucoup, ton état d'esprit, ta façon de penser aujourd'hui, parce que c'est pas ce que je veux te causer, même si c'est ces choses-là qui vont se produire. Mais on ne peut rien contre la vie et contre la mort, entre parenthèses, parce que c'est ça qui est souligné. Après, si c'est simplement des tourments liés à un examen, mais là j'ai l'impression que c'est beaucoup plus profond que ça quand même, hein, parce que lié à un examen, c'est ça qui vous tracasse. Dites-vous quand même qu'il y a, comment dire, qu'il y a plus grave dans la vie. On va dire ça. Apprenez à relativiser. Bon, nous allons quand même découvrir ce qu'il y a en ressources, parce que là, ça va faire presque 10 minutes que je suis sur la pile 3 et ça va être long. La vidéo va être très longue, hein. Bon. Ah bah, en ressources, l'introspection. Bon bah, écoutez, en carte d'introspection, l'introspection. Ah oui, non mais, on va dans du pointilleux cette fois-ci. Bon, l'introspection, en termes généraux, ce sont des remises en question. Donc c'est une réflexion positive. C'est voir les choses d'une manière, comment dire, dans notre vie, on est acteur dans notre vie. On a une influence sur nos choix, etc., etc. Là, l'introspection, ça vous ramène à revoir certains événements, à voir certaines situations en tant que spectateur. Et en fait, ça c'est encore plus profond dans le sens où vous devez vous voir, vous, comme vous vous voyez, vous. Alors, là, je rentre dans des détails assez... comment dire ? Essayez de vous voir autrement. De prendre une distance avec vous-même et de vous dire, et de voir les situations vécues et ce que vous imaginez aussi, et essayez de vous poser la question. Est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce que c'est un besoin de vous faire subir ce genre de choses ? Est-ce que c'est utile aussi ? Parce que, à part si vous êtes masochiste, ça par contre, vous faites ce que vous voulez dans votre vie. Hein. Si vous aimez vous flageller, si c'est votre plaisir personnel, bon, écoutez, chacun fait ce qu'il veut. Je ne suis pas là pour juger, je suis là pour vous guider, et pas le contraire. Hein, voilà. Donc, du coup, chacun fait ce qu'il veut. Donc, prenez vraiment le temps de la réflexion. Ça a l'air vraiment d'être quelque chose de costaud là-dedans aussi. Prenez le temps. Vraiment, prenez le temps. C'est quelque chose qui vous appartient, le temps. Et c'est tout ce que je pourrais vous dire sur ce petit tirage. Hein. Voilà. Prenez vraiment le temps et pensez à vous aussi. Vous méritez de vivre et vous méritez de pas vous faire de mal comme ça en fait. Donc voilà. Voilà ce qui est pour la pile numéro 3. Voilà qui conclut le tirage d'introspection pour le mois de janvier. Alors la petite conclusion, c'est que vous en avez gros sur le cœur pour les 3 piles. Dans la généralité, hein. On va dire que vous êtes vraiment dominé par la peur. Pour la plupart, c'est par la peur, par la culpabilité, par la rancune et par une colère profonde pour vous-même en fait. Donc c'est vraiment dans ce thème-là qui est l'introspection. Franchement, après je peux comprendre parce que c'est vrai qu'on recommence une année, on s'inquiète pour la suite des événements parce qu'ils nous attendent dans l'avenir, c'est vrai que ça peut être inquiet, mais là vraiment il y a beaucoup d'émotions, de choses refoulées en vous qui ont besoin d'être évacuées parce que ce n'est pas possible de vivre avec de telles croix, de tels poids sur vos épaules. Non. Franchement, vous pouvez pas... vous pouvez pas vous permettre de vous laisser tomber, de vous abandonner comme ça. Voilà, ça c'est ma petite conclusion, mais c'est vrai que je pourrais pas dire qu'il y a une pile qui s'en sort mieux que l'autre, parce qu'en fait, vous êtes...
Vous avez tout, ben en même temps c'est normal, c'est une introspection, donc c'est là pour réveiller les petits blocages, les choses qui vous empêchent d'avancer. Mais là franchement je veux pas dire, mais c'est du costaud cette fois-ci, et j'espère que les choses vont pouvoir s'éclairer pour vous, je vous le souhaite, je vous envoie plein d'ondes positives pour éclairer votre chemin, pour éclairer votre esprit également, pour vous permettre vraiment de tout ressortir et de tout libérer, pour vous permettre de passer à autre chose. Même si dans beaucoup de cas ça peut être compliqué de passer à autre chose, mais avec le temps ça ira mieux. C'est tout ce que je peux vous dire, avec le temps ça ira mieux. Voilà la petite conclusion. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ce tirage également vous aura plu. Bon après, c'est que on va dire vous aura plu, vous aura éclairé surtout, on va surtout dire ça. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon le visionnement. C'est ça. Et je vous dis à bientôt.